Bonsoir à tous, bienvenue dans le supplément de votre journal régional. Nous sommes à Biarritz. Jusqu'à dimanche, la ville basque accueille le festival Biarritz Amérique latine. À mes côtés, la cinéaste colombienne Catalina Villar. Bonsoir. Bonsoir. Avant de discuter avec vous de cet événement toujours très attendu, je vous propose de découvrir un film étonnant. Il s'intitule La Flor et dure 14 heures. Un reportage sur des images de Sylvie Tuscomune. La película se llama La Flor. La fleur que dessine Mariano Chinas est faite d'histoires qui se frôlent, mais jamais ne se croisent. Ne cherchez pas de lien entre elles, il n'y en a pas, si ce n'est 4 femmes, ou plutôt 4 actrices, car ce film a d'abord été pensé pour elles, comme un écrin où elles pourraient donner libre cours à leur inspiration et à leur talent. Je voudrais faire un artefact, de faire un appareil en contenant tous les films possibles et ils sont pour rendre hommage à cette possibilité de mes 4 amis, de mes 4 copines, de raconter toutes les histoires avec son corps, avec ses visages, avec son pouvoir, encore une fois, de l'imagination. Et au final, ce film qui ne ressemble à aucun autre dure 14 heures. 14 heures pendant lesquelles le réalisateur se joue des époques, des styles et des codes, entre films d'espionnage, série B et comédie musicale. Une expérience unique qui fait saliver les cinéphiles. J'ai beaucoup envie de voir ce film. Ils ont mis 7 ou 8 ans à travailler dessus avant de le faire. On va voir 4 actrices qui ont des rôles différents, mais c'est toujours les mêmes, dans des situations différentes. Je vais commencer là aujourd'hui, mais je suis persuadé que je reviendrai pour les 2 autres séances, même quand il y en a une qui dure, je crois, près de 5 heures. Diffusée en avant-première à Biarritz, La Flor devrait sortir en salle au printemps 2019. Catalina Villar, vous êtes présidente du jury section documentaire. On l'a vu dans ce reportage, les gens ici sont très enthousiastes. Qu'est-ce que vous pensez du public biarro? Moi, je le trouve formidable. Que des gens qui sont souvent loin de réalités d'un continent aussi gigantesque que l'Amérique latine s'intéressent à des réalités aussi diverses que le Mexique, le Paraguay, l'Argentine, la Colombie, avec des salles pleines, énormément de questions, beaucoup de curiosité, beaucoup de chaleur dans les applaudissements. C'est formidable. Est-ce que le festival de Biarritz est connu en Amérique latine? Oui, bien sûr que oui. Il est connu pour les cinéastes, bien sûr, et il est connu aussi pour les cinéastes qui vivent en Europe, qui nous permet de nous rencontrer autour d'une cinématographie qui n'est pas simple à voir dans les pays de chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'en Colombie, on ne voit pas suffisamment les films d'Uruguay, en Uruguay, ceux de Mexique, au Mexique, ceux de l'Argentine. Donc les festivals comme celui-ci, c'est des cadeaux formidables. Être présent ici, ça peut aider dans une carrière cinématographique? Oui, à condition d'aider. De toute manière, c'est toujours un focus qu'on fait sur les films. La sélection, il y a beaucoup de films qui sont reçus. La sélection est rude. Donc, il n'y a que 10 films en compétition en fiction, 10 films en compétition en documentaire et quelques-uns en court-métrage. Donc, déjà, c'est une lumière qu'on met sur ce film. Après, ça permet à des producteurs de les découvrir, à des distributeurs, etc. Donc, effectivement, beaucoup de réalisateurs peuvent venir au festival, ce qui leur permet aussi d'être en contact. Et c'est déjà un début de réseau et d'arriver en France par une belle porte. Alors le festival, ce n'est pas seulement du cinéma, c'est aussi de la littérature, de la musique et de la danse. Hier soir, quelques amateurs se sont essayés au tango. Nous étions avec eux. Voilà, la personne qui guide donc propose le balancer pour commencer de manière à ce qu'on soit ensemble. Sur la piste de danse, il y a les hésitants, les confirmés et les créatifs. Biarritz hier soir vivait au rythme du tango, cette danse argentine qui fait chavirer les cœurs et s'emmêler les pinceaux. On est des novices, donc on essaie. On va progresser, on va progresser.
faut arriver à s'accorder, à être souple, enfin voilà, il faut au moins 3 ans pour commencer un petit peu à bien s'en sortir, c'est ce qu'on nous dit tout le temps. 3 ans de patience ou juste quelques minutes d'insouciance. Pour ces danseurs d'un soir, qu'importe la technique, pourvu qu'il y ait quelques éclats de rire. Sur le côté, voilà. On se danse ensemble et on se connaît pas et on s'amuse ensemble et c'est chouette. Et c'est cela le plus important, car sous ces airs sérieux, le tango est aussi un souffle de liberté. Ils s'attendent peut-être à avoir un pas de base très enfermé, très carré, alors qu'en fait on leur offre une capacité d'improvisation dès le début, sans avoir forcément des capacités physiques. C'est ça qui est intéressant. Et d'improvisation en improvisation, les corps se délient, les pas s'enchaînent, les danseurs s'effacent et le tango prend vie. Alors Catalina, est-ce que vous avez eu le temps de profiter de tous les à-côtés du festival ? De tous, non, parce qu'il y en a beaucoup, mais pas mal, des concerts, du village, il y a des choses formidables d'artisanat, de rencontres avec les gens, et puis la belle lumière de Biarritz, de la mer, de la plage, qui sont des à-côtés formidables aussi, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Le 19-20 continue, on se quitte sur de nouvelles images de ce festival. Très bonne soirée sur France 3.